j'espère que vous allez bien. Ici c'est le matin, on est prête, on est habillée. Ellie elle est là en train de faire de la pâte à modeler et on va aller à l'école. Alors là ce jour là je l'attendais hein. Non hier la pauvre elle était fatiguée, le temps qu'elle se remette dans le rythme c'était compliqué. Mais là c'est bon, ce matin elle a quand même réussi à bien se réveiller et tout. On prend bien le petit déj. Elle a pris sa douche ce matin du coup vu que hier soir avec papy et mamie on n'a pas eu le temps. Donc on l'a prise ce matin, voilà je suis contente. Et sinon j'ai pas trop une mauvaise tête, j'ai juste mis la crème Effaclar teintée là, de la Roche-Posay ce matin pour me faire une tête. Et il faut quand même que je vous raconte une histoire. Hein, c'est que pourquoi j'ai aussi du mal avec la campagne, c'est qu'il arrive des trucs improbables. Du coup le truc improbable c'est que je ne me suis pas fait piquer des 4 jours où j'étais dans le Gers. Jusqu'au dernier jour je me suis fait piquer par une bête et je pense qu'elle a fait tout le voyage avec moi dans mes fringues. Parce que j'ai des piqûres partout sur les jambes en fait. Et je fais une énorme réaction, donc ça devait être une araignée parce que je fais souvent des réactions aux piqûres d'araignée, enfin aux morsures d'araignée. Et du coup depuis qu'on est rentré je suis obligée de mettre un produit sur les trucs, ça me fait des énormes plaques rouges comme ça me fait mal. Voilà aussi pourquoi j'ai du mal avec la campagne, parce que bah voilà il m'arrive toujours des trucs un peu chelous. Bon il est 9h là je crois, même 9h07. La rentrée d'Eliora là s'est très bien passée, elle était très contente, la maîtresse aussi, de retrouver Ellie. Elle a un projet top secret qu'elle pouvait pas me raconter qu'elle devait faire. Papa Loïs n'arrive pas du tout à se réveiller et moi il faut que je monte le vlog parce que hier soir je ne l'ai pas fait puisque mes beaux-parents étaient là. Voilà, c'est parti. Bon là c'est l'heure de déjeuner, j'ai fait pas mal de trucs ce matin au niveau du boulot, des photos, plein de trucs, du montage, tout ça, que du bonheur. Là je vais faire une petite pause parce que j'ai pas bien dormi cette nuit, donc je vais me caler dans le canapé puis je vais déjeuner en regardant une série. Du coup je suis un peu lost dans les séries Netflix parce que j'ai carrément avancé sur les séries que je regardais et je les ai terminées. Là faudrait que j'en regarde une autre parce que du coup c'était quoi cette série là? Oh non mais je suis au bout de ma life, je suis au bout de ma vie. J'ai regardé, j'ai adoré cette série avec les rois et les reines là. Ah là là. Tant pis, je regardais cette série que j'adorais, dont je vous ai parlé. Tiens, je pense que je vais reprendre Outlander parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Parfois, certaines séries, je les regarde, je les suis, j'arrive pas à m'arrêter. Et d'un coup, la saison change. J'attends trop longtemps avant de commencer la prochaine saison. Et j'ai plus envie de voir. Et en fait, parfois, je crois que voilà, c'était Rain que je regardais là. C'est ça, elle est là. Donc la saison change et la saison était tellement bien que j'arrive pas à entrer dans la nouvelle. C'est un peu le cas pour Outlander. Et je sais plus où j'en suis, je vais vous dire où j'en suis. J'en suis à la saison 3 et j'ai un peu de mal à accrocher avec la saison 3, c'est très étrange. Mais il s'est passé tellement de choses que voilà. Bon, donc voilà, vous connaissez mon programme de ce midi. Manger devant une série, me reposer un petit peu. Je pense que ça se voit. Il y a de la Cernas Violetas là. Et après, j'irai récupérer Eliora. Tranquillou après l'école. On n'a pas grand chose de prévu aujourd'hui. Il faut quand même que je m'occupe des verres. Parce que hier soir, il y a mes beaux-parents. Et donc, on avait les verres à vin, les verres à champagne qui étaient sortis. Et j'ai mis mon lave-vaisselle à tourner avant d'aller me coucher hier soir, que je n'ai pas encore débarrassé. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'après le déj, avant d'aller chercher Ellie, je m'occupe de ma cuisine. Bon, ne faites jamais ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous remettre dans une série... Qu'est-ce qui m'appelle? Je sais pas. Vous remettre dans une série trop bien alors que vous avez un milliard de trucs à faire. Donc évidemment j'ai fait que regarder la série. Donc bon, on va dire que c'était ma journée pause. Voilà, je ferai tout en revenant de l'école avec Ellie. Je pense pas, on va pas aller au parc. Je vais juste la chercher. Ah oui, j'ai un truc à prendre. Je vais juste la chercher et puis je reviens à la maison, voilà. Bon, le petit monstre est rentré et surtout, on voulait faire un truc. Ah, c'est où? C'est là? Ouais, hier sa grand-mère, elle lui a rapporté 2 trucs de pâte à modeler et elle lui a rapporté celui-ci. Et Eliora, elle a déjà fait celui-ci hier soir, elle s'est vachement amusée avec. Voilà, évidemment, déjà tout mélangé. Mais du coup, on va ouvrir celui-là. Celui-ci est déjà rangé, mais elle voulait tester l'autre. Toi, t'as pas mangé ça ce matin, tu vas pouvoir manger ta compote. Maman, est-ce que tu peux me dire comment on demande? s'il te plaît. Donc c'est à peu près le même kit que l'autre mais en version sucrée quoi. L'autre c'était le sandwich, d'ailleurs c'est même pas un burger, c'est un sandwich. Oh, j'arrive pas à sortir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a 1, 2, 3, 4 pots de pâte à modeler et plein de petits accessoires. C'est assez cool en fait. Bon, avis aux constructeurs, là, aux fabricants de pâte à modeler, ça c'est une galère sans nom, hein. Même avec les 2 mains, c'est 30 minutes pour ouvrir un pot.
Si toi aussi ça te fait ça, mets-le moi en commentaire. Bon bah maintenant Eliora elle va pouvoir s'amuser pendant que je vais ranger. M'occuper de tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, tout ce que j'aurais préféré. Regarder ma série, ça m'apprendra, voilà. Ça m'apprendra, normalement c'est le moment où je me détends avec ma fille. Et là ça va être le moment où je range avec ma fille. Cool. Je me suis mise à débarrasser, mais bon, voilà. Donc j'ai trouvé une... Oui, je faisais des décalcomanies. Et en fait hier soir la grand-mère d'Eliora nous a raconté quand elle était petite avec sa maman, elle faisait des décalcomanies. Jusqu'ici Eliora n'accrochait pas, mais là regardez. Vas-y, tu te débrouilles comme une chef chérie. Il y en a. Ah bah faut faire bien sur le poisson là. Le poisson et le requin. Fais doucement chérie, il faut que ce soit bien recouvert. Je veux que tu mettes. Tu veux que je t'aide? Vas-y retire. Fais voir. Trop cool, il y a plein de poissons. Tu vas pouvoir en faire d'autres, mais fais les petits hein, parce que les grands c'est long. Ah bah oui. Oh. Bon là du coup c'est foutu pour faire une machine parce que cette machine ne fonctionne pas très bien. Normalement je reçois ma nouvelle machine lundi prochain. T'en as pas assez mon amour? Bah écoute on ira en chercher d'autres si tu es très sage. Donc du coup je viens de le faire tourner à vide avec du vinaigre ménager et du liquide vaisselle classique pour le nettoyer et pouvoir le refaire tourner parce que là clairement, comment vous dire, j'ai la moitié de la vaisselle qui est ressortie sale et alors que je rince tout, je suis obligée de tout rincer. Donc c'est parti pour un tour à vide, enfin à vide avec du produit quoi, qui s'auto-nettoie, on va voir. Et après je remettrai à tourner les trucs qui sont ressortis bof et le reste de la vaisselle, voilà tout simplement. Vivement que j'ai un lave-vaisselle bien pour éviter ce gâchis d'eau parce que ça reste du gâchis d'eau. Bon, après nous on fait max une machine tous les jours. On fait pas une machine tous les jours en plus. Si on fait une machine, si on fait quand même je fais tourner de la vaisselle une fois par jour quand même, ce qui reste énorme d'un point de vue écologique et je m'en rends compte là maintenant en direct. Mais en fait faire la vaisselle, vu que j'ai un tout petit évier, je suis obligée de faire couler l'eau et je crois que c'est encore pire. Donc autant faire tourner le lave-vaisselle. Alors est-ce que je me donne bonne conscience ou est-ce que c'est assez fondé? Je vois ça comme entre le bain et la douche. Le lave-vaisselle c'est la douche, le lave-vaisselle à la main c'est le bain. Parce que clairement ça me ferait utiliser beaucoup d'eau là si je devais tout faire à la vaisselle. Voilà. Voilà le petit résumé. Bon bah écoutez, on va avancer doucement dans tout ce que j'ai arrangé et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, le lave-vaisselle est terminé, mais vous êtes super heureux de savoir que je fais tourner mon lave-vaisselle à vide quoi. J'ai nettoyé tout mon plan de travail là. Et là je vais remplir le lave-vaisselle, du coup il est nickel. Généralement je fais ça quand il est trop sale quoi, et c'est trop chelou qu'il soit trop sale. Bon bref, je le remplis, on fait ça ensemble. Avec Eliora on va faire la cuisine. Je pense que ce soir je vais faire des blancs de poulet à la crème. On a mis toutes les deux nos tabliers rouges. Fais voir où t'es. Où t'es? Elle est en pleine forme, elle est trop contente, elle me fait trop rire, je vous jure. She's a roller coaster, oh she's a flame. I'm burning up and
la crème, la moutarde et le fond de volaille. Je laisse... la crème, c'est la crème de soja. Donc je laisse diminuer. Et pendant ce temps-là, Eliora a décidé de retirer tout ce qui se trouvait sur le frigo. Mais je veux retirer tout ça. Et pourquoi? Parce que c'est mon travail. C'est ton travail? Ton travail, ça va être de tout ramasser, de tout ranger. Oui, je vais y faire après. Mais... Toujours avec ma sale tête, j'ai mis Eliora au lit. Je lui ai raconté son histoire et elle relit l'histoire parce qu'elle a vraiment du mal à s'endormir en ce moment. Je peux pas lui en vouloir, on s'est pas mal décalé en allant au mariage et tout ça, donc voilà. Et Loïs n'est pas encore rentré. Alors, je pense qu'il va pas tarder parce qu'il m'a dit qu'il était en scooter, qu'il rentrait à la maison, mais du coup il l'aura pas vu aujourd'hui quoi. C'est tristoun quand les journées elles se passent comme ça, mais c'est ça aussi. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le dîner, je vous montrerai ce que ça donne. En tout cas j'ai goûté j'ai goûté dans l'assiette d'Eliora, c'était trop bon les gars, elle a tout mangé hein. Elle a trop kiffé, elle a tout mangé, les pâtes elles sont super bonnes et tout. Nickel, je me suis refait piquer par une bête. Non mais je sais pas ce qui se passe. Cette bête elle est venue du Gers avec moi, c'est pas possible, j'ai les jambes pleines de piqûres. Papa Loïs est rentré. Ouh, on va se mettre chute et regarder le résultat. Franchement c'est trop bon, j'ai goûté, c'est trop bon, ça te plaît? Elle est où la viande? Elle est dedans chérie. Je la vois pas. Mais il y a moi je vois, il y a un morceau juste là. Du poulet? Ouais. Ou du poulet ou du veau, je sais plus. C'est un truc qui va au congélateur. D'accord. Faut vraiment qu'on écrive sur les sachets ce que c'est parce que je crois que ça faisait longtemps qu'il était au congèle. Bon c'est parti. Mais tu m'as même pas dit si c'était bon. Bon. Si j'ai pris une deuxième bouchée, c'est que c'est mangeable. Mangeable? C'est de la crème de soja parce qu'on n'avait pas de crème fraîche. On avait que du soja. Et ça change rien au goût. Ça me pose problème. Ouais. J'en peux plus de toi, j'en peux plus de toi, j'en peux plus de toi. C'est comme un animal un peu. Là. Arrêtez la machine à laver. Loïs il est tout le temps en train de manger de la glace. Tout le temps, dès qu'il y en a à la maison. Il n'y en avait plus, il a profité que ses parents viennent pour en racheter. Ok. On est devant Suits. Non, ça va. C'est trop cool. Bon, j'ai des boutons partout parce que j'ai mangé des bonbons. Je comprenais pas pourquoi j'avais des boutons, mais en fait c'est parce que j'ai mangé des bonbons dans la voiture pour descendre dans le Gers et dans la voiture pour remonter à Paris. Et il en reste là. J'en ai mangé 3 ce soir, donc j'ai des boutons. J'avais un truc à vous dire. Ça concerne très peu de gens. Mais si vous me croisez à un événement ou dans la rue, venez me voir parce qu'en fait, vous voyez ma tête. Mais moi je vois pas vos têtes, j'aimerais. Franchement je kifferais voir vos têtes. Mais je les vois pas. Du coup je peux pas vous reconnaître. Et comme je suis pas quelqu'un qui me dit t'es connu ou quoi que ce soit. Ça c'est les gens autour de moi qui voient le nombre d'abonnés et qui pensent que je suis quelqu'un de connu. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, ça m'arrive qu'on m'arrête dans la rue. Mais franchement c'est pas un truc dont je vais me vanter. C'est pas un truc auquel je m'accroche spécialement. Parce que je trouve ça hyper prétentieux en fait, même si ça arrive. Donc du coup si vous me voyez dans un événement ou dehors, ne pensez pas, si je vous regarde pas, si je ne vous dis pas bonjour, c'est pas que je vous snob, c'est que je ne vous connais pas et que je ne peux pas deviner que vous voulez me parler. Donc si vous voulez me parler, venez me parler et c'est juste pas une blague. Je crois qu'il n'y a rien de pire que les gens qui vous tournent autour et qui viennent pas vous voir. Et après souvent moi je fais pas attention en fait. En fait, je suis pas forcément toujours à l'aise dans une foule, surtout en ce moment. Parce que j'ai vécu tellement de choses honnêtement que je me sens pas à l'aise avec les gens que je connais pas. Voilà, juste ça. On va pas faire 400 000 trucs, 400 000 machins. On me reproche suffisamment de choses. Pas en plus venir me coller des étiquettes sans m'avoir jamais parlé, ça me vexe et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc ça m'a un peu pourri ma soirée parce que déjà aujourd'hui, voilà, j'avais besoin de voir ma fille. Donc en fait, il faut juste remettre les choses à sa place. C'est la première fois depuis une semaine que je suis toute seule, sachant qu'en étant au mariage de ma cousine, j'ai réalisé quelque chose de très douloureux, qui est pas forcément simple, c'est pas forcément simple d'en parler, mais j'ai réalisé que le jour où je me marierai,
j'aurais pas la chance d'avoir mon papa à mes côtés. Donc je suis carrément à fleur de peau depuis que je suis rentrée. Il y a des commentaires, j'ai la chance d'avoir certaines personnes dans ma communauté qui sont géniales et qui me répètent tous les jours que je suis quelqu'un de forte et de quelqu'un de bien. Et moi je me sens pas du tout forte. Et c'est sûr qu'après quand je lis des trucs où on me dit que j'ai snobé quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas snobber quelqu'un que je ne connais pas. Bah, ça me gave en fait. Et après quand je vais lire les commentaires sous la chaîne de cette personne que je ne connaissais pas et que je vois toute cette haine en fait envers moi, je me dis franchement est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer et tout? Parce que même si on s'imagine en regardant mes vidéos que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis brute de décoffrage, ça c'est clair. J'ai pas de filtre, je dis les choses comme je les pense et comme je les vois moi sans jamais vous imposer ma vision des choses en fait. Et en fait quand c'est moi qui le fais, on va me le reprocher. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour me reprocher des choses, et ben genre on va m'enfoncer. Et genre pourquoi on va pas... La personne qui fait ça, elle fait exactement ce qu'on me reproche. Ouais, je sais pas. C'était pas facile de vous dire ça ce soir. Est-ce que c'était le moment de le dire? Est-ce que c'était le moment de le partager? J'en sais rien. Voilà, ça a été juste la journée un peu où j'étais toute seule, où j'ai dû digérer tout ce que j'ai vécu pendant 4 jours. Comme je vous dis, ça faisait 10 ans que j'étais pas descendue dans le Gers et c'était pour une bonne raison. C'est simplement parce que je ne parlais plus à ma famille et que j'ai promis sur son lit de mort à mon papa de me réconcilier avec eux et d'aller au mariage de ma cousine. Donc voilà, c'est la dernière promesse que j'avais fait à mon papa et aujourd'hui, il fallait la digérer. Il fallait se dire que je l'ai fait. Il fallait comprendre aussi ce que ça voulait dire pour moi. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà perdu, je parle pas d'un grand-père ou d'une grand-mère, je parle vraiment d'un père ou d'une mère. Quoique ce sera encore différent je pense quand il s'agit de sa mère. Mais voilà, si vous avez perdu votre papa dans des circonstances similaires, dans des âges similaires, vous comprenez exactement ce que je vis et ce que je vous dis là. C'est pas simple d'être là avec la caméra et de vous en parler. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, qui vivaient la même chose, ou qui allaient vivre la même chose, ou qui ont vécu la même chose. Donc si je peux aider quelqu'un, mais même si c'est une personne sur les 120 000 qu'on est, et ben je le fais juste pour cette personne parce que ben moi j'aimerais bien qu'au lieu de m'enfoncer, on m'aide. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ne me connaissent pas ont juste qu'une envie, c'est m'enfoncer. Et je sais pas, elles ne me connaissent pas. On va pas épiloguer pendant 5-7 ans. C'est toujours plus facile de tirer sur l'ambulance comme on dit. Alors ceux qui ont envie de tirer sur l'ambulance, tirez sur l'ambulance. Mon problème aujourd'hui c'est pas ça. Mon problème c'est que j'ai plus mon papa. Et voilà. C'est la seule chose qui m'importe aujourd'hui. Bon voilà, allez on va quand même rester bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une meilleure journée, peut-être avec du soleil cette fois.